RCF. À l'occasion des 30 ans de la Fondation du Patrimoine, un tout nouvel événement voit le jour dans la Marne. Le Printemps du Patrimoine, une première édition pour mettre en lumière les richesses du territoire à travers des visites, des rencontres et des savoir-faire. Le coup d'envoi sera donné ce vendredi du côté de l'Épine. On en parle aujourd'hui avec Jean-Louis Moineau, délégué départemental Marne à la Fondation du Patrimoine Champagne-Ardenne. Jean-Louis Moineau, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous, Jean-Louis Moineau. Le Printemps du Patrimoine dans la Marne, c'est une première, on l'a dit en introduction. Pourquoi avoir lancé cet événement aujourd'hui ? On fête les 30 ans de la Fondation du Patrimoine au niveau national. Et ce Printemps du Patrimoine existait, la première édition a été faite dans l'Aube et la Haute-Marne, pas dans la Marne. D'accord. C'est-à-dire en 2025. Cette année, à l'occasion des 30 ans de la Fondation du Patrimoine, on s'est dit, tiens, on va lancer ce Printemps du Patrimoine dans la Marne. Et on a retenu 6 sites marnais, un peu disséminés aux 4 coins du département. Qu'est-ce que ça représente pour vous ici dans la Marne ? Bon, déjà, au niveau Champagne-Ardenne, c'est une des premières régions à avoir adhéré à la Fondation du Patrimoine. Depuis 30 ans, des tas d'événements. On a commencé petitement. Entre autres, on a mis en place un partenariat avec le groupe Rossel, et qui s'appelle Sauver souvent notre patrimoine. C'est pareil, on a sélectionné plusieurs sites où la population était amenée à voter pour son patrimoine. D'autres initiatives, donc ce Printemps du Patrimoine entre autres, et puis on développe petit à petit les collectes pour différents patrimoines à restaurer. On profite de cette interview aujourd'hui sur RCF, Jean-Louis Moineau, pour rappeler un petit peu les missions de la mission du patrimoine Champagne-Ardenne, justement. Quelles sont ces missions au quotidien ? Il y a 2 types de missions. C'est d'aider des porteurs de projets publics qui ont envie de sauver leur patrimoine. Beaucoup d'églises, on va pas se le cacher, mais pas que, puisqu'il y a des pigeonniers, il y a des lavoirs, il y a des moulins. Je pense notamment au moulin de Valmy qu'on a porté dernièrement. Et puis, il y a on aide aussi des porteurs de projets privés à travers des labels. En fait, le label, pour faire simple, on sollicite donc soit le département pour le rural, soit des communautés et des villes pour l'urbain. Et quand des particuliers, donc des privés, veulent faire une restauration de qualité, on récupère l'argent confié par le service public, c'est-à-dire département, ville, etc., que l'on distribue sous différentes formes à ces propriétaires privés avec une défiscalisation à la clé. Donc un appel aux dons avec les partenaires, mais aussi des mécènes. Je crois qu'il y a d'ailleurs un club de mécènes qui s'est installé du côté de Reims, et on se dit pourquoi pas installer un club de mécènes à Châlons-Champagne par exemple ? Tout à fait, Christopher. L'idée aujourd'hui, c'est de créer un club de mécènes chalonnais ou pays de Châlons, tout au moins, et qui pourrait s'étendre aussi peut-être à Sainte-Menehould, le Vitria, pour aider des projets plus particulièrement dans la région de l'Est du département. On va commencer à faire appel à certaines entreprises, mais peut-être aussi des particuliers, pourquoi pas, puisque, bon, après, c'est assez simple, c'est une somme d'argent pareille confiée. Tout le monde peut participer. Voilà, tout le monde peut participer, avec des réunions régulièrement par an, etc. Donc il faut contacter la Fondation du Patrimoine Champagne-Ardenne, notamment pour se renseigner davantage sur ce lancement d'un club mécène au niveau local, notamment du côté de Châlons-Champagne par exemple. Jean-Louis Moineau avec nous aujourd'hui sur RCF dans le cadre de ce Printemps du Patrimoine à l'occasion des 30 ans de la Fondation du Patrimoine au niveau national. Alors on le disait, beaucoup de rendez-vous, ça va commencer ce vendredi du côté de l'Épine, mais ça va s'étaler entre avril et juin. Plusieurs rendez-vous sont proposés. Qu'est-ce que le public, Jean-Louis Moineau, va pouvoir vivre concrètement à travers ces rendez-vous ? Déjà, on l'organise en partenariat avec l'Agence de développement touristique de la Marne. D'accord. Et l'idée, c'est de présenter le patrimoine autrement, en invitant le public à s'approprier ce patrimoine. Se l'approprier par des manifestations, par ludiques, musicales, etc. Donc, on a retenu 6 sites dans la Marne, dont l'Épine ce vendredi, qu'on pourra peut-être parler dans quelques secondes. Mais ensuite, donc les dates, c'est le 28 avril
Village des métiers au château de Lignon. Alors Lignon, c'est un petit village qui se trouve au sud de Vitry-le-François, dans le pays du Der, pour être très simple. Et dans ce château de Lignon, c'est des propriétaires privés. Il y aura pour une découverte des métiers du patrimoine, genre couvreur, maçon, menuisier ou forgeron. D'accord. Voilà. Donc c'est une manifestation, c'est pas simplement une visite du château. Ensuite, au mois de mai, le 23 mai, il y a le pigeonnier d'Annecy, où là, nous aurons une conférence sur les pigeonniers marnais. Il y en a beaucoup, animée par Arnaud Sarrazin, qui est assez connu sur la région. Sur le secteur. Sur le secteur. Ce pigeonnier qui a été restauré tout récemment. Et qui, avec 3000 boulins, etc. Exceptionnel à découvrir. Petite merveille. Et lors de ce pigeonnier, la chapelle bioclimatique sera ouverte. Et ainsi que le couvent qui le jouxte. Au mois de juin, nous aurons donc la sablière de Chalon-sur-Vesle avec le Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne qui va faire une animation qui va expliquer la géologie, les fossiles de façon ludique et amusante. Le 13 juin, il y a l'inauguration des jardins de l'ancienne sous-préfecture de Sainte-Ménéhould. D'accord. L'ancienne sous-préfecture dans l'Argonne. Dans l'Argonne, Sainte-Ménéhould. L'ancienne sous-préfecture qui a été rachetée par des particuliers, un couple, et qui aménage d'une manière absolument fantastique cette ancienne sous-préfecture, et notamment les jardins. Donc ces jardins seront à visiter, et puis il y aura aussi des explications autour de ces jardins. Et puis il reste le 20 juin. Et enfin, il reste le 20 juin, et là, nous serons au couvent de Montléon à Montmirail, dans le sud-ouest marnais. Là aussi, où c'est un particulier qui a racheté ce couvent pour faire un habitat partagé social et solidaire, bâtiment de début du 19e siècle. Voilà les projets pour le printemps du patrimoine. Et en quelques secondes, parce que le temps passe très vite, Jean-Louis Moineau, donc le coup d'envoi va être donné ce vendredi à l'Épine. Pourquoi ce choix et à quoi va ressembler ce premier temps fort pour le public ? Alors, pourquoi ce choix ? Je dirais que l'Épine, bâtiment emblématique de la Marne, est peut-être pas assez connu, la basilique. C'est un coup de projecteur sur cette basilique qu'il mérite bien. Donc nous aurons donc c'est le vendredi 10 avril de 15h à 18h, on aura un cordiste, ancien guide de haute montagne, qui fera des descentes en rappel de la flèche nord de la basilique, en s'arrêtant sur des aspects architecturaux de la basilique, avec une personne au sol qui expliquera, et notamment qui expliquera la destruction de la flèche avec le télégraphe chape et puis la reconstruction, qui expliquera les gargouilles, les vitraux, etc. En intermède, il y aura un accompagnateur qui est Gilberto Cook, qui fera des percussions et de la guitare et qui est un artiste béninois. Il y aura une visite de la basilique toute bête par un guide. Et avec la maquette. Avec la fameuse maquette qui est une petite merveille. Le guide sera Patrice Brisson, qui est en fait le président des Amis de la Basilique de l'Épine. Et il y aura l'ouverture de la bouquinerie de l'Épine, exceptionnellement, puisqu'elle est juste dans une grange à 50 mètres de la basilique. Et ça, c'est à partir de 15h ce vendredi ? Donc c'est ce vendredi 10 avril de 15h à 18h. Voilà, le rendez-vous est pris. On invite nos auditeurs à s'y rendre à l'ouverture de ce tout premier printemps du patrimoine dans la Marne. Merci Jean-Louis Moineau d'avoir été avec nous. Merci Christopher. Je rappelle que le printemps du patrimoine se déroule d'avril à juin un peu partout dans le territoire marnais avec de nombreux rendez-vous ouverts au public. Et on le disait, le premier temps fort ce vendredi 15h-18h du côté de l'Épine.